Top Chrono. Sport. Tous les sports. Tous les sports, voilà. Et oui, le sport, effectivement. Je vais vous parler de la course à pied, d'une course dans laquelle j'ai participé. C'est la course des Lumières. Et tout à l'heure, de nos amis à la radio nous parlaient de valide, mais moi je vous parlais surtout d'un valide, effectivement. C'est mon guide, c'est Olivier. Parce que dans cette course des Lumières, il a fait effectivement un gros travail, parce que qui dit course des Lumières, bien sûr, comme ne le dit pas le nom, c'est une course qui se couvrait de nuit. Le départ était à 19h, on était fin novembre, donc il faisait nuit noire. Alors effectivement, une course, pas tout à fait une course, puisqu'il n'y avait pas de classement. Mais par contre, on courait pour la bonne cause, on pouvait courir pour la lutte contre le cancer. Et c'est une course qui a quand même rapporté donc une bonne somme à la lutte contre le cancer, puisque chaque participant guide comme pilote d'ailleurs versait 10 € pour la lutte contre le cancer. Donc voilà, une course effectivement, un départ de nuit, donc départ en peloton. Là, on est vraiment collé à son pilote et on l'écoute bien parce qu'effectivement, on est en peloton, donc il vous dit allez doucement, il y a beaucoup de monde devant, on voit pas beaucoup ces gens, on entend effectivement les autres courir et puis après on part dans les petites rues de Toulouse. Et là, problème qu'effectivement, comme ce n'était pas une course, mais une démonstration, on peut dire, pour la lutte contre le cancer, les routes n'étaient pas fermées. C'est-à-dire que les routes n'étaient pas réservées à la course. Donc, on s'est trouvé à un moment en plein centre de Toulouse. Il y avait déjà un petit peu les animations de Noël. Donc, voilà, il fallait zigzaguer un petit peu entre les poussettes. Alors, il me disait, attention poussette, attention enfant. Donc, il fallait un petit peu ralentir. Et puis, dès qu'on pouvait accélérer, dès qu'on a pris les bords de Garonne, là, on pouvait un petit peu allonger la foulée et essayer de se tester un petit peu en performance. Donc voilà, une course très sympa. C'était la première édition, mais une course pour la bonne cause, de nuit. Toulouse, c'est très beau de nuit, même quand on voit pas beaucoup, donc c'était un moment très agréable. Et encore une fois, un grand merci à Olivier, mon pilote, quand sans lui, effectivement, courir de nuit, c'était très compliqué. Mais c'est là qu'on voit effectivement que l'écoute du pilote, du guide est très importante. Et après une super ambiance à la fin de la course, où on nous a offert une soupe chaude, c'était bien sympa. Autre course et autre festivité, c'était la corrida de Noël. Alors là, c'est parti près d'ici, c'est parti au pied de la cathédrale Saint-Cernin, juste après, à côté de Radio Montpellier. Donc là, le départ était donné le dimanche, donc je crois que c'était le 15 décembre. Corrida de Noël, là on était la 6e édition, et là effectivement, moi je les ai toutes faites les éditions, et de plus en plus, effectivement, tous les gens sont déguisés en Père Noël, déguisés en Mère Noël. Mon pilote, par exemple, qui a été ma sœur, c'était déguisé en Reine des Neiges. Donc voilà, déguisée en Reine des Neiges. Elle avait même d'ailleurs lavé ses vêtements pour qu'ils soient bien blancs à 3h du matin, la nuit de la course. Ça avait séché rapidement, elle les a mis encore humides le matin à 10h pour partir. Donc là aussi, ambiance très sympa, puisque les gens sont déguisés, ils ont des clochettes, voilà. Moi, je m'étais déguisé avec une tenue un petit peu de Père Noël. J'avais mis des boules au poignet, effectivement. J'avais mis des boules violettes, parce que la veille, j'avais vu qu'effectivement, notre TFC avait eu tellement de mauvais résultats, que je me suis dit, t'as les boules pour le TEF, alors je m'étais mis un petit peu des boules au poignet, des boules violettes, et des boules aux chevilles, voilà. Donc c'est bien très sympa, et là, effectivement, j'ai essayé de suivre, aller le plus vite possible pour suivre ma sœur, parce que là, c'était quand même une course, et ma foi, je termine donc 293e sur 857, à 42, en 40-52 au niveau du temps. Donc 7,2 km pour la course, donc c'était assez sympa, effectivement, une bonne ambiance et une course à renouveler, parce que là effectivement les dons de cette course, enfin une partie de ce que gagnent les organisateurs va également à une œuvre caritative. Donc voilà, des choses très sympas, la corrida de Noël, tout le monde déguisé en Père Noël ou autre, c'est très sympa. Voilà un petit peu ce que je voulais vous parler des courses que j'ai faites donc l'année dernière, et puis on verra celle que je ferai cette année. Bien sûr, je continuerai à vous parler de sport sur cette antenne, il n'y a aucun souci. Bonne année à tous encore une fois, voilà. Et merci beaucoup, et on va laisser la parole à Ambroise pour rester dans le sport, si tout à fait. Tout suivi. Donc je m'attendais à un jingle, mais non, il est déjà passé, c'est vrai. Pardon. Ouais, donc moi aujourd'hui je vous parle d'une valide, je l'aurais tapé dessus dans le passé, mais je sais aussi leur rendre hommage quand il le faut. Je vous parle de Marine Leleu, une jeune femme dynamique de 28 ans, qui est entrepreneuse, qui a une marque de chaussettes, des chaussettes dépareillées, un peu originales.
et surtout qui est sportive, qui est très sportive, parce qu'elle est marathonienne, elle est triathlète, elle est adepte de courses longue distance et de musculation. Et elle est notamment connue pour être la première Française à avoir fini un enduroman. Alors qu'est-ce qu'un enduroman ? Un enduroman, c'est un triathlon XXL qui se fait en solitaire, donc vous êtes le seul participant à la course. Et le départ est donné à Londres. Il est composé de 140 km de course à pied jusqu'à la côte. Ensuite, c'est 35 km minimum de natation, parce que ça dépend des marées, jusqu'aux côtes normandes, puis 290 km seulement jusqu'à Paris en vélo. Voilà, donc c'est vraiment une grosse course. Si vous voulez suivre les exploits de Marine, elle a une chaîne YouTube où elle a plus de 250 000 abonnés et un compte Instagram qui a 485 000 followers, je crois. Alors, comme vous l'avez vu, Marine, c'est une femme de défi. Et là, le défi dont je vais vous parler, celui qui nous intéresse aujourd'hui, eh bien, c'est un défi qu'elle a réalisé lors du dernier triathlon de Paris, qu'elle a voulu courir en aveugle. Oui, une valide s'est enfin mis à la place d'un aveugle. Et elle a couru un triathlon, un sprint, donc je crois que c'est 500 mètres de natation, 20 km de vélo et 5 km de course à pied. C'est pas grand chose pour elle, mais en aveugle, ça change tout. Et je vous propose de l'écouter. Elle nous explique ça dans un extrait d'un reportage qui était tourné par Brut. Écoutez. Hello tout le monde, c'est Marine. Je vais participer au triathlon de Paris en me mettant dans les conditions d'une personne aveugle. Je fais ça pour vous montrer que le sport c'est avant tout du partage, du dépassement de soi, que c'est pour tout le monde et surtout peu importe son physique. Je vois vraiment rien et j'entends des bruits qui sont démultipliés. J'entends les bruits des voitures et j'ai l'impression qu'elles sont toutes proches. J'entends la musique derrière et je sens beaucoup le sol aussi par terre. Là je sais qu'on est repassé sur du dur. Après c'est différent par rapport à des malvoyants ou des personnes qui ne voient pas du tout de naissance ou qui sont devenues, parce que là on est arrivé, donc je sais où on est. Je sais qu'il y avait une partie d'herbe et une partie de bitume, on va dire. Donc j'essaie de me repérer. Mais des gens qui n'ont jamais rien vu ou qui n'ont jamais rien, ils n'ont pas la notion de ça dans leur tête, c'est je pense encore plus dur. Waouh. Ce défi, je vais le réaliser avec un guide, Julien Herviot. Il est actuellement guide pour Arnaud Grandjean, qui fait partie de l'équipe de France de paratriathlon. Dans chaque épreuve, quel est le rôle du guide dans chaque partie ? En natation, c'est assez simple, hein. C'est faire le parcours le plus court et on est relié par un lien qui va donner la possibilité d'avoir des informations. Parce que si j'ai envie d'aller à gauche, je tire un peu plus sur le lien, avec la jambe. Si j'ai envie d'aller à droite, je viens me serrer contre toi. Les automatismes font que petit à petit, tu décaleras sur la droite. D'accord. 1, 2, 3. La difficulté va être que les gens ne soient pas au courant qu'il y a un lien entre nous deux. Certaines personnes vont vouloir nous doubler juste entre nous deux. Et donc se faire arracher le lien serait vraiment pas cool du tout. Là j'ai bien tourné, non ? Très bien, super. Ouais, je me suis bien sentie. Du coup en vélo, ton rôle ? La difficulté dans le tandem, c'est partir sur le tandem. On met le pied sur la pédale, on lève, encore, voilà, c'est bon. 1, 2, 3, on est parti. Il faut pédaler, mais il faut être très souple, c'est comme sur une moto. D'accord. Il ne faut pas aller contre ce que veut faire le guide. Par rapport au virage, par rapport à la souplesse du pédalage. Et en course à pied, du coup, ton rôle, c'est... Il faut que le guide soit pas beaucoup plus fort que l'athlète, mais il faut quand même avoir la possibilité de parler pour informer n'importe quel obstacle, quand on va à gauche, quand on va à droite, savoir les sensations de l'athlète, malvoyant ou aveugle. Plus la personne est, handicapée visuellement, il faut être le plus proche possible pour qu'il y ait plus de sensations et de communication par rapport à ce lien. Bon, ça y est, j'ai presque mes lunettes complètement noires opaques sur les yeux. Julien qui est là, Julien qui est en forme. C'est grâce à lui, je vais faire tout ça. On se retrouve après. Attention Paris, 5 ! Alors évidemment, le challenge est réussi, sportivement bien sûr, mais médiatiquement surtout.
La démarche a été saluée par de nombreuses associations de déficients visuels et par des déficients visuels qui la suivent et dont je fais partie. Elle a mis en valeur un sport qui est en plein essor en ce moment, c'est le paratriathlon, et les athlètes également qui le pratiquent, mais surtout elle a mis à l'honneur, comme le disait tout à l'heure, l'importance des guides. Les guides qui, sans eux, rien ne serait possible. Et je vous propose de conclure, parce qu'elle a été accompagnée par Julien, comme vous l'avez entendu. Alors pas le nôtre, hein, bien sûr, mais le guide d'un champion français de paratriathlon qui s'appelle Arnaud Grandjean. Et je vous propose de conclure par toujours un extrait du reportage qui a été tourné par Brut pendant la course. Je vous propose d'écouter ce que dit ce guide. Le fait d'être hyper proche de son guide, le fait de créer quelque chose, moi c'est vrai que je l'ai directement senti avec Julien et c'est sûr que c'est incroyable et je pense qu'il faut vraiment le vivre pour le décrire et pour le partager. C'est forcément une relation un petit peu inégale, je veux dire, parce que moi j'y gagne beaucoup plus encore que peut gagner Dany. Je pense qu'effectivement il me permet énormément, il me rend ce sport accessible, tout simplement. Une personne qui devient guide doit être là justement pour partager avec l'athlète des moments forts et pour être là justement pour lui faire passer un moment. Un club qui a envie d'accueillir des personnes, qui a cet état d'esprit d'accueillir des personnes en situation de handicap, c'est-à-dire qu'en fait il a l'état d'esprit d'aider tout le monde. Et voilà, donc je pense que c'était une démarche qui nécessitait d'être saluée et qui a mis en avant non seulement un handicap mais aussi un sport et tout un tas de personnes bénévoles derrière. Quand tu dis que tu la suis, donc elle a des pages Facebook. Oui, j'en parlais tout à l'heure, donc elle a une chaîne YouTube où elle est très active, hein, elle a je sais plus de 250 000 abonnés. Et donc on trouve donc ça, Marine sur YouTube, c'est Marine Leleu, donc L-E-L-E-U exactement. Ou sur Instagram aussi, peut-être que vous pouvez la trouver sur Facebook. C'est vraiment quelqu'un qui est très exposé d'un point de vue médiatique, internet, etc. Donc je pense que pour la cause des déficients visuels et du handisport en général, c'était une très bonne chose. J'ai une question, je ne sais pas si tu as la réponse, mais l'enduroman, là, ouais. Ça se fait en combien de temps à peu près? Alors oui, c'est pas en une journée. Hein. Ouais, j'ai eu peur. Non. Alors je pense que c'est sur 3 jours parce que... C'est ça, hein. Après, je ne sais pas combien de temps ils ont de récupération. Je pense que c'est une nuit quand même, hein. Mais même en 3 jours, même 140 km, vous voyez, rien que ça déjà, c'est courir déjà 140 km déjà, oui. Déjà. Ouais. Et le lendemain, il faut enchaîner avec minimum 35 km de natation, puis le lendemain 290 km de vélo. Donc c'est quand même 35 km de natation en pleine mer, quoi. En pleine mer, et l'eau est généralement assez froide, malgré la combinaison. Oui, bah oui. Je suis déjà fatigué personnellement. mais moi rien que d'entendre ça aussi. Grosse prestation. Ouais, Ah voilà, on est sur c'est la belle performance là. On est sur du très haut niveau là, ouais. Et 35 km de natation, effectivement, c'est un exploit énorme. C'est une distance énorme. C'est le minimum, hein, parce que la plupart du temps, c'est beaucoup plus. Ça peut aller jusqu'à 50 selon les marées, tout ça. Bah, si tu dérives, ouais. Et ce qui est très très intéressant dans le reportage qu'on a entendu, c'est que cette personne qui est une sportive exceptionnelle, effectivement, une sportive valide, c'est qu'en situation de handicap, effectivement, elle n'aurait pas pu faire ça sans ses guides. Tout à fait. Donc, ça veut dire que même avec une condition exceptionnelle, si on n'a pas de guide, c'est pas possible. Donc voilà, c'est qu'un grand merci encore une fois aux tous les guides parce que on a beau s'entraîner tant qu'on peut, si on n'a pas de guide, on ne peut pas le faire. Et j'encourage les valides qui nous regardent et qui sont sportifs à se rapprocher des associations handisport près de chez eux et à devenir bénévoles, guides s'ils en ressentent l'envie. C'est quelque chose de très enrichissant pour les retours que j'ai en tout cas.